c'est dingue. Waouh. Bon, allez, on va taper dedans. Alerte food porn, ce restaurant parisien dévoile... Les amis, bienvenue à la brasserie Baroche. La brasserie Baroche est une brasserie d'exception, on peut le dire, une brasserie à la française qui est ouverte en continu de 7h15 du matin jusqu'à 2h du matin. Ils sont inscrits au collège culinaire de France et ici on fait de la cuisine franchouillarde. Mais attention, ce n'est pas un attrape-touriste. Ici on cuisine à partir de produits locaux et de saison. Surtout que le chef, qui s'appelle donc David Baroche, il est cuisinier mais il est aussi charcutier. Et pour la petite anecdote, en 2016, il a été 4e au championnat du monde du pâté en croûte. Pour vous situer un peu dans Paris, du coup on est dans le 8e arrondissement, rue de la Boétie. Là on est vraiment à l'angle d'un carrefour et ce qui fait aussi qu'il y a beaucoup de vie. Dites-moi maintenant, est-ce que vous appréciez ce type de décoration? J'allais dire comme à la maison, mais bon, c'est quand même un petit peu plus chic. Hein. Je veux pas dire que chez vous c'est la déchetterie, hein, mais c'est juste que je pense qu'on n'a pas tous, par exemple, ce luminaire. On va parler maintenant un petit peu des plats qui proposent ce qu'il y a à la carte et en suggestion. Alors, suggestion du jour, il y a une entrée, c'est gazpacho. En plat, c'est tartare de bœuf. Et le dessert, c'est ce pourquoi je suis venue aujourd'hui. Ensuite, sinon, au niveau des entrées, il y a plein de choses qui m'intéresseraient. Les panisses aux herbes fraîches. Ensuite, au niveau des classiques, saucisse maison du moment. Ça pourrait être sympa aussi parce que vu qu'il est charcutier, je pense que c'est une bonne saucisse. Et effectivement, par exemple, il utilise du cochon fermier, pas n'importe quel cochon. J'aimerais bien avoir un cochon domestique. Burger de printemps au bœuf Black Angus, épaule d'agneau braisée 12 heures, ça fait rêver quand même. Ensuite, on passe aux salades, croque et grande assiette. Et là, honnêtement, la salade de chèvre chaud, elle me tend très bien au vu de la température extérieure. Et pour les gourmands, vous avez la vitrine des desserts. Et on la voit d'ailleurs avec les salades de fruits par exemple, les fraises, le riz au lait crémeux avec les mangues. Voilà. Ainsi que beaucoup de vin. On passe vite. Notre plat est arrivé les amis. Regardez, nous avons une salade poulet pour toi. Ouais. Salade César, avec ses croûtons et bien sûr sa salade verte. Moi j'ai choisi la salade au chèvre chaud avec noix et raisin. Bien sûr, lit de salade également. Je suis désolée, il y a beaucoup de bruit. Hein. Mais c'est ainsi. Et là, il y a le pain. Le pain, c'est la maison Josselin qui le fait, qui est une boulangerie à 1-2 km. Mais bon, vous savez, 1-2 km à Paris, c'est pas très loin. Hein. Voilà. Bon, allez, on va taper dedans. Tu sais quoi, je vais en profiter. Maintenant que tu es en face de moi, les gens ne te connaissent pas. Mais moi, je t'ai fait ta rencontre là, pendant ce séjour à Paris. Et donc, j'ai découvert Romain, alias Liem-R sur Instagram. Romain Panliem maintenant. Tu nous enverras un mail, un fax, je le mettrai en description, il n'y a pas de souci. Romain_Liem. Voilà. J'étais super étonnée parce que il me sort de son sac quelque chose emballé dans du papier cadeau. Un joli t-shirt Pikachu que j'ai mis en story sur Insta. Story à la une, Paris Food Tour numéro 3 si vous voulez aller voir. Mais bon, enfin bref, c'est toujours des attentions qui me touchent, auxquelles je suis pas préparée. Mais ça m'a fait plaisir. Je t'en prie, Donc maintenant, on va fêter ça par un bon petit repas. Et lui ne connaît pas encore la surprise qui arrivera au dessert. J'espère que tu vas aimer, hein, en vrai. C'est parti, on attaque. Bon appétit. Bon app. Il fait super hot à Paris, les amis. On est le 22 juillet, je pense qu'il a fait 28-29 degrés aujourd'hui. Donc je peux vous dire que sous les aisselles, ça a glissé un peu aujourd'hui. Hein. Un petit moment satisfaisant pour vous. Oh, c'est lourd. Lourd. Oh, ah, mais la salade est déjà assaisonnée. Mais bravo, sont des génies. Écoutez bien, ce que je vais vous dire, c'est d'une simplicité délicieuse. C'est vrai, hein, on a l'impression qu'il est un peu pané ce chèvre chaud. On dirait que c'est du chèvre frais à l'intérieur avec une fine pellicule un peu croustillante. Voilà, bavez devant, enfin derrière vos écrans. Allez-y, c'est permis, tout est permis. Avec Marina le vendredi soir. Romain, il est en train de voir les coulisses d'une vidéo. Hein? Tout à fait, Voilà, et après tu vas voir ce qui va être coupé, monté, gardé. t'inquiète. Ah là, il y a des raisins là. Ça y est, je les ai vus. Autant je les avais lus sur la carte, mais pas encore vus. Mais là, ils sont tellement transparents qu'elle n'arrive pas à faire la mise au point. C'est pas grave, on lui en voudra pas. On va faire tout ensemble. Noix, raisin, chèvre, salade. Moi, je suis pas connue pour manger très proprement, tu le sais. Hein. Oui, t'inquiète. Hein. C'est la base sur ma chaîne. Zéro manière que du bonheur. Est-ce qu'on ferait pas la trace internet pour que vous compreniez un peu mieux où est-ce qu'on est là? On va commencer par Google Maps. On a 4,1 étoiles sur 447 avis. Sur TripAdvisor maintenant, on a environ 4 étoiles sur 5.
avec 541 avis. Ils ont quand même 4111 personnes qui les suivent sur Facebook et sur Instagram 1676. Et il y a 5 jours, ils ont publié quelque chose. Et c'est vraiment ça qui a déclenché mon appel et ma réservation. Je vous lis le début de l'article. Hein. C'est un article qui a été fait par Paris Secret. Alerte food porn, 2 points. Ce restaurant parisien dévoile... Ça y est, le clou du spectacle, il est là, devant nos yeux. Eh bien, mesdames et messieurs, ça, écoutez bien, c'est de la truffe blanche, de la truffe blanche fraîche. C'est incroyable, avec de la glace vanille, un peu de chocolat, ainsi qu'un sablé. Ce qui est intriguant, c'est que justement, ils l'ont travaillé de manière à ce que ça se marie bien avec le sucre, avec la glace. D'habitude, c'est uniquement dans les plats salés. C'est ça qui est fou. Donc moi, je veux absolument savoir ce que ça donne, tu vois. Et moi, je suis fan de truffes, vous le savez. C'est dingue. Waouh, chocolat plus truffe au nez, c'est vraiment sympa. Oh punaise, tout Paname il va faire ça dans 2 semaines. Hein. Ah non, c'est super audacieux, mais c'est trop bon. Moi, je pensais pas que ça se mariait comme ça. Bah, dis-toi, c'est un champignon, quoi. Ils ont foutu un champignon dans une là. Alors, le dessert, il est à 12 €. Et je trouve que c'est pas si excessif que ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est très généreux en truffe. Et la truffe, c'est très cher au kilo. Ouais, les gars. Alors Romain, son ressenti, lui, par rapport au dessert, il aime bien les glaces. D'expérience, bon, il a comparé ça à ce qu'il a déjà mangé et il trouve que celle-ci est très savoureuse. Le goût est très fin. Bien sûr, je partage l'avis. Hein. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Que pensez-vous de cela? Moi, j'ai fait mon travail de journaliste. Je vous laisse. À bientôt. Bye bye, je lance le jingle. Là, on est samedi 24, 2 jours après ma visite à la brasserie Baroche. Et une petite surprise. Alors Marina, Oui. je suis content que tu reviennes et je vais te réexpliquer effectivement comment est-ce qu'on a pensé ce dessert et pourquoi est-ce qu'on le fait. L'idée, c'est d'allier en fait la truffe à un dessert. On a imaginé ce dessert autour de la truffe d'été et il faut savoir qu'en fait ce dessert à la truffe, il va être là toute l'année à la brasserie et on va le décliner avec les saisons de la truffe. En ce moment, une truffe d'été, il y aura une truffe d'automne à partir du mois de septembre-octobre. Puis après, on aura l'Amenalosporum et on essaiera comme ça de décliner ce dessert tout au long des saisons. Donc pour ce dessert, c'est très simple. On a mis une petite base de notre pralin. Donc c'est un pralin à base de noisettes du Loiret que nous faisons. Une crème glacée vanille, pas trop sucrée. On rajoute par-dessus, tu vois, ce pralin maison. Et puis bien sûr, on va venir râper la star de ce dessert. Voilà. C'est hyper généreux. C'est généreux. On vend ce petit dessert 12 €. L'idée, c'est vraiment de faire découvrir notre maison et puis ce produit. Et puis on rajoute en fait ce sablé breton avec une pointe salée qui va relever en fait le goût de ce dessert, tout simplement. On est peu nombreux à avoir la chance de débuter la journée par de la truffe comme ça. Je pense fort à vous, vraiment. Bon, allez suivre la maison Baroche sur TikTok apparemment. Vidéo presque virale, hein, 100 000 vues avec les pickles d'oignons. 108 000. J'ai en main le téléphone de Monsieur Baroche. Regardez ça. Bonjour. Bonjour. De Ilana. Enchantée les Super abonnés. sympathique. Ouais, toi aussi t'es génial. Cette fois-ci, je vous laisse bonne année, bonne santé, Sisi la famille. Des conneries. Je vais te prendre en photo. Comment il s'appelle le pote de Squeezie là Maxence.